Et on reçoit sur ce plateau Stéphane Cordier, qui est maire du village Baïséa, donc du Crédit Agricole Nord de France, et Martin Ducroquet, qui est cofondateur, on verra, de l'application Sencrop. Alors justement, Stéphane Cordier, créer des villages, des incubateurs de start-up. Pourquoi le Crédit Agricole a mis en œuvre ces créations dans chacune des régions? Bonjour. Alors, le village Baïséa est effectivement une initiative du groupe Crédit Agricole. L'objectif est de créer un réseau unique destiné à l'accompagnement, au développement économique des jeunes entreprises innovantes. Donc, lorsqu'une start-up va intégrer le village, elle va trouver un accompagnement spécifique qui va lui permettre d'accéder le plus rapidement possible au marché. Et cet accompagnement est fait par notre réseau de partenaires. On va avoir des structures institutionnelles, des acteurs académiques, des grands groupes, des ETI, des grands groupes qui vont accompagner les startups en leur apportant leur expérience, leur expertise, faciliter les mises en relation en interne avec leurs groupes, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs. Il y a combien de villages aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, environ une dizaine de villages. Il y aura 31 villages au global. Donc on a un très beau maillage du territoire. Ces 31 villages seront ouverts de façon progressive en 2017 et 2018. Et votre village, celui du nord de la France, il a vu le jour quand? Alors le village Illois a été le premier village en région après le village de Paris qui avait été ouvert en juin 2014. Nous, on va fêter notre premier anniversaire puisqu'on a accueilli nos toutes premières startups, dont Sencrop d'ailleurs, le 1er mars 2016. Et vous accompagnez combien de startups au sein de ce village? Alors aujourd'hui, on accompagne 17 startups, 13 startups accompagnées sur une phase d'accélération et on a 4 startups qui sont accompagnées aujourd'hui sur la phase d'incubation de leur projet. Et justement, là aussi, quel type de start-up vous accompagnez? C'est que en lien avec le domaine agricole ou ça peut être plus large en fait? Non, alors on affiche en priorité les domaines d'excellence du groupe Crédit Agricole. Donc on a 4 domaines d'excellence, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est bien entendu notre histoire, le logement, l'habitat, la transition énergétique, la transition démographique, la santé bien vieillir. Donc on communique un petit peu plus sur ces 4 domaines en précisant bien que ce ne sont pas des domaines exclusifs et qu'on est capable d'accompagner tout type de projet. Alors justement, quel est pour une start-up des avantages, là aussi, d'entrer dans votre incubateur? Alors c'est un petit peu ce que je vous ai décrit, mais on va trouver tout un tas de services. C'est d'abord un hébergement physique de la start-up. C'est cet apport d'expertise qui va se faire sous forme d'ateliers, de conférences, d'entretien individuel avec le partenaire et c'est ces mises en relation avec ces grands groupes partenaires ou avec des clients identifiés comme clients potentiels. Justement sur la viabilité, j'allais dire économique de la start-up, compte tenu là aussi de vos formations de base en tant que banquier, est-ce que justement sur tout ce qui est plan de financement, vous avez un regard particulier? Alors ça fait partie de l'accompagnement qu'on amène aux start-up. Le village n'est pas la banque, donc lorsqu'une start-up intègre le village, il n'y a pas de promesse de financement associée, mais bien entendu c'est une des composantes qu'on va développer en mettant en lien la start-up avec nos partenaires, dont certains partenaires sont identifiés autour du financement de l'innovation, en mettant en lien avec les fonds d'investissement. Et le groupe est également en train de se structurer pour accompagner ces start-up en créant des fonds d'investissement. Alors comment vous êtes rentrés justement en contact tous les deux? Comment vous êtes rentrés avec Martin? Alors, lorsqu'on est arrivé sur Aura Technologies, Martin Sencrop était en phase d'incubation, donc tout de suite, forcément, le lien s'est fait. Et Sencrop a été une des toutes premières startups qui ont intégré le village. Alors justement, Martin Ducroquet, comment vous avez eu vent de l'incubateur Village Baïséa? Alors c'est vrai que étant dans le monde agricole sur les objets connectés liés à l'agriculture, naturellement et étant à Aura Technologies Lille, on s'est tourné vers le Crédit Agricole qui est un partenaire de l'agriculture française. Il se trouve qu'on a eu l'occasion d'être sélectionné dans le cadre de ces comités d'investissement qui nous ont retenus et puis on a commencé à mettre en place l'ensemble de nos synergies. Alors justement, maintenant, parlez-nous de votre innovation et voilà. de votre... Donc nous, on a créé avec une équipe aujourd'hui d'une petite dizaine de personnes, donc une start-up qui s'appelle Sencrop, qui a vocation à développer des outils, des objets connectés qui vont directement dans les parcelles des agriculteurs et qui permettent de remonter en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les informations agro-météo de la parcelle. Donc ça se plante sur le terrain? Ça se plante sur le terrain, il y a une tarière, il y a un trépied, vous allez remonter les informations de pluviométrie, d'hygrométrie, température de l'air, également la vitesse du vent, et ça a un impact pour l'agriculteur à 2 niveaux.
D'une part, pour mieux décider de ses intrants, de l'intervention, de son organisation, de son tour de plaine, comment j'interviens, dans quelle parcelle. Est-ce que c'est d'abord la parcelle qui est à Rouville ou celle qui est plutôt à Séricourt? Et puis, au-delà de ça, ça va alimenter potentiellement des modèles agronomiques pour lui permettre tout simplement de prévoir des maladies sur telle ou telle parcelle et donc de faire de l'agriculture de précision. Oui, ça va aussi loin. C'est plus qu'une station météo connectée, là, pour le coup. Voilà, pour le coup, ça remplace plus que le pluviomètre qui est en général dans le cours de ferme. Là, ça va vraiment permettre d'alimenter des modèles agronomiques pour les coopératives, pour les négoces, pour l'agriculteur, pour ses instituts techniques, pour ses techniciens qui vont l'aider dans son accompagnement au quotidien pour prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est-à-dire que pour l'agriculteur, en complément, il y a un logiciel qui lit et qui traduit justement les données en solutions et en actions concrètes pour l'exploitation. Tout à fait. Alors on est parti notamment sur des réseaux connectés. La France est en pointe sur les réseaux connectés, des réseaux bas débit longue portée, des sociétés comme Sigfox à Toulouse, Covisio, Laura, qui se sont déployés, qui permettent justement de remonter ces informations sans passer par la 3G, 4G, qui sont assez gourmands en énergie, et de remonter sans zone blanche non plus, en direct l'information sur un serveur et sur une application. Cette application, elle va permettre tout simplement de voir ce qui se passe dans le champ, de pouvoir comparer d'une parcelle à l'autre les niveaux d'humidité, de pluviométrie, la vitesse du vent. Le vent est important notamment pour la pulvérisation. Est-ce qu'on peut pulvériser ou pas? Donc ça permet aussi, dans le cadre de l'environnement, de mieux protéger la planète tout en permettant à l'agriculteur quelque part d'agir au bon moment et de faire des économies. Alors justement, pour les agriculteurs qui nous regardent, le coût là aussi de ce type d'installation? Alors nous on a vraiment eu l'accent et c'est aussi on travaille beaucoup sur l'économie collaborative, on en parle beaucoup, on est Blablacariotes. Le coût notre mission c'est vraiment démocratiser au maximum ces outils. Donc c'est un coût de 300 € avec un abonnement qui permet à l'agriculteur de connecter ses informations en temps réel. Et s'il invite ses voisins avec qui il travaille en CUMA, dans les ETA, avec des coopératives, s'il les invite éventuellement à partager ses données, il va recevoir en contrepartie une réduction sur son abonnement et donc vraiment un outil collaboratif pour décider en commun. Alors je sais qu'il y a un salon qui s'appelle le CIMA qui est à Villepinte sur le machinisme agricole. Vous y êtes présent aussi parce que là aussi c'est des outils qui peuvent intéresser ceux qui utilisent le machinisme agricole. Oui, tout à fait. On est présent au CIMA qui est le gros salon qui nous donne une vraie visibilité en France mais également à l'international. Pour information, on a reçu un CIMA Innovation Awards, donc on était l'une des seules startups à côté de Michelin et de John Deere à recevoir un CIMA, donc une médaille de bronze. Et puis on est partenaire du village Baïséa du Crédit Agricole, notamment au travers d'opérations, de jeux de concours, de communication. Donc on a vraiment des synergies fortes avec le village Baïséa. Merci à vous deux. On vous souhaite là aussi un énorme développement pour Sencrop et votre entreprise. Merci à vous.